Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafiz Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier car nous avons atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube et nous sommes classés depuis plusieurs semaines dans le top 10 des 200 podcasts les plus écoutés sur Apple Podcasts. Comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ne remercie pas Allah à celui qui ne remercie pas les gens. Alors je voulais vous remercier pour votre soutien et vos gentils messages que je reçois chaque jour sous mes vidéos ou sur les réseaux sociaux. L'Eid al-Adha, communément appelé Eid al-Kabir, arrive à grands pas, marquant le début d'un nouveau mois, le mois de Dhul Hijjah. C'est un mois assez important, qui est assez spécial dans notre religion, et je te propose de le découvrir à travers une série d'épisodes que je te partagerai tous les jours pour découvrir une spécificité de ce mois sacré et comment le mettre en pratique dans ton quotidien. Comme d'habitude, on médite notre religion et on voit comment la mettre en pratique. Je te propose donc d'embarquer avec moi dans une série de 10 épisodes spécial Dhul Hijjah, Inch'Allah, mais ce n'est pas tout. Pour marquer le coup en ce mois spécial, j'organise une masterclass en direct offerte le mardi 11 juin à 20h30 dans laquelle je te partagerai l'histoire des rites du pèlerinage à travers les lumières de Surat al-Baqarah. Cette masterclass sera également l'occasion pour moi d'ouvrir les inscriptions à la formation al-Baqarah qui n'ouvre que quelques fois dans l'année. Et en ce mois sacré, il était normal pour moi de marquer le coup et t'offrir l'occasion de rejoindre notre formation. Alors si tu ne connais pas la formation al-Baqarah, c'est une méthodologie innovante, spécialement conçue pour t'aider à mémoriser, réviser et comprendre Surat al-Baqarah de manière ludique et efficace. Donc c'est une méthode unique que j'ai développée après avoir surmonté de nombreux obstacles dans la mémorisation de Surat al-Baqarah. Donc c'est vraiment une formation qui est le fruit de mon expérience personnelle et mon objectif est vraiment de te faire gagner du temps et d'éviter les mêmes difficultés que j'ai rencontrées. Donc cette formation, ce sera vraiment l'occasion pour toi de maîtriser Surat al-Baqarah plus facilement, de manière ludique et avec plaisir, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, présentons ce fameux mois de Dhul Hijjah. Alors Dhul Hijjah, c'est le 12e et dernier mois du calendrier hégérien. Donc, tu vas me dire quelle est la différence entre le calendrier hégérien et le calendrier grégorien qu'on connaît, donc les mois de janvier, février, mars, etc. Eh bien, le calendrier hégérien, c'est un calendrier lunaire. Donc, c'est un calendrier qui est basé sur le cycle de la Lune. Donc, il y a 12 mois. Tandis que le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire qui est basé donc sur le cycle du Soleil et qui est également de 12 mois. Ce qui fait que l'année hégérienne compte environ 354 jours et l'année grégorienne environ 365. Le mois de Dhul Hijjah, il est donc le 12e et dernier mois de ce calendrier hégérien et c'est un mois qui est marqué par certains événements, parmi eux un événement qui n'arrive qu'une fois dans l'année et qui est un pilier de l'islam. Je pense que tu as deviné de quoi il s'agit, eh bien c'est le Hajj bien sûr, qui a lieu pendant les 10 premiers jours de ce mois de Dhul Hijjah. On retrouve également certains jours qui sont importants, comme le 9e jour, qui est le jour de Arafat, et on reviendra dessus, Inch'Allah, plus en détail dans d'autres épisodes, et le 10e jour qui marque le jour de notre fête, donc l'Eid al-Adha. Dhul Hijjah, c'est l'un des 4 mois sacrés en islam. Souvent, quand on évoque les mois sacrés, on a tendance à penser au mois du Ramadan, car on pense à la prière, au jeûne, etc. Et il y a cette idée dans notre esprit de sacré. Alors que le mois du Ramadan, ce n'est pas un mois sacré en islam, c'est un mois béni. C'est un mois béni avec de nombreuses bénédictions, comme la nuit de Laylat al-Qadr, avec tous les bienfaits qu'on lui connaît, le fait que les shayatines soient enchaînés durant ce mois, que les portes du paradis soient grandes ouvertes, etc. Donc c'est un mois dans lequel il y a énormément de bénédictions, mais ce n'est pas un mois sacré, au sens strict du terme sacré en islam. Alors, que signifie le terme sacré? Donc, le terme se réfère à 4 mois spécifiques du calendrier hégérien qui sont considérés comme sacrés. Et ces mois sont les mois de Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram,
et Rajab. Et ça, on le voit par rapport à la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit « Certes, le temps est revenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est composée de 12 mois, dont 4 sont sacrés, 3 sont à la suite, donc 3 mois sont à la suite dans le calendrier hégirien. Donc on a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, donc qui viennent à la suite. Et ensuite, on a le mois de Rajab qui, lui, est entre le mois de Jumada et Sha'ban. Donc, il y a 4 mois sacrés dans l'année, ou encore on peut se référer à la ayah 36 de Surat At-Tawbah, dans une traduction du sens de la ayah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. » Quand on médite sur les noms qu'on donne à ces mois, on constate que les noms sont donnés en référence à certains événements. Par exemple, donc, le mois de Dhul Qa'da, donc le Qa'da qui est qu'on pourrait traduire comme se reposer, donc s'asseoir, c'est un mois de trêve où les combats étaient historiquement interdits, même à l'époque pré-islamique, d'accord? Même avant que l'islam ne vienne, c'était un mois durant lequel, c'était un mois de trêve où les combats étaient donc interdits. Et donc, c'était une période où les tribus arabes arrêtaient les combats pour permettre, des voyages sûrs pour le commerce ou encore le pèlerinage, puisque le pèlerinage, c'est le mois qui suit. Donc, c'est le mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, donc, le nom qui fait référence, donc qui signifie le mois du pèlerinage et qui fait donc référence au pèlerinage qui est donc appelé l'islam et qui ne peut être réalisé que durant ce mois, d'accord? On ne peut pas faire le pèlerinage pendant le mois du Ramadan. Le pèlerinage doit être fait durant certains jours, durant le mois de Dhul Hijjah, d'où le nom de ce mois. Ensuite, on a Muharram, qui fait référence donc au premier mois de l'année donc du calendrier hégirien, et on va retrouver dans Muharram encore des jours qui sont spécifiques, comme le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram et qui est particulièrement important et qu'il est recommandé de jeûner. On a le mois de Rajab, qui est un mois, sa spécificité, c'est que c'est un mois qui va être donc sacré, donc pas de combat, etc. Et c'est un mois dans lequel, on va se préparer spirituellement en vue du Ramadan, puisque le Ramadan va venir juste quelque temps après, donc le mois de Rajab. Donc le mois de Ramadan est proche, c'est 2 mois après. Donc c'est un mois qui est où on va se préparer psychologiquement, spirituellement, donc à l'arrivée du mois du Ramadan. Donc durant ces 4 mois sacrés, toute forme de combat est interdite et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit clairement d'initier tout conflit ou tout combat. Et donc, c'est vraiment normalement des mois de paix et de sérénité où nous devrions tous donc chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous réconcilier avec les autres et donc de s'éloigner au maximum de tout péché et de maximiser donc de multiplier au maximum les bonnes actions comme la lecture du Coran, la récitation des adhkar, le jeûne, l'aumône, etc. Et on verra que certains jours sont recommandés donc de jeûner durant ce mois. Donc l'idée dans cet épisode, c'est de méditer l'organisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place à travers ces mois dans l'année. On constate que Allah subhanahu wa ta'ala t'offre de nombreuses opportunités de te repentir et de repartir sur de bonnes bases spirituellement. Quand on médite donc l'organisation des mois dans l'année, on le voit par exemple avec le mois du Ramadan, qui est une période de jeûne où on va faire beaucoup de salat, beaucoup de lecture du Coran. C'est un moment vraiment privilégié pour se repentir, pour se purifier, renouveler sa foi, notamment avec les nuits du Ramadan et en particulier Laylatul Qadr. Donc c'est vraiment des occasions exceptionnelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre pour obtenir son pardon, puisque les portes de l'enfer sont fermées, les shayatines sont enchaînées et les portes du paradis sont grandes ouvertes. Donc on voit que c'est un mois particulier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala organise l'année de sorte à nous offrir à chaque fois des opportunités. On a après Shawwal qui vient juste après le mois du Ramadan. Donc qui t'offre l'opportunité de jeûner 6 jours supplémentaires, ces journées, 6 jours qui vont te permettre de te faire pardonner une année de péché. Donc ce jeûne qui est fortement recommandé et qui te permet de prolonger les bienfaits
qu'on va retrouver durant le Ramadan et de garder cette connexion encore avec Allah subhanahu wa ta'ala puisque Allah subhanahu wa ta'ala te montre que nous ne sommes pas des adorateurs du Ramadan, mais des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre foi, notre pratique et le fait de tenter de s'améliorer ne doit pas s'arrêter juste au mois du Ramadan, mais Allah subhanahu wa ta'ala te montre tout de suite après que oui, le combat continue avec durant le mois de Shawwal. Ensuite, il va y avoir le mois de Dhul Qa'da, qui est, donc on l'a vu, un mois sacré, où eh bien, on va éviter les conflits et on va se préparer spirituellement pour le Hajj. Donc c'est une période de paix, c'est une période de réflexion, notamment pour ceux qui s'apprêtent à partir. Vous savez, pour le Hajj, vous savez à quel point c'est le voyage d'une vie et donc forcément les personnes qui ont pour objectif de partir durant le mois de Dhul Hijjah au Hajj, eh bien, ils rêvent du jour de ce départ, ils s'imaginent vivre le tawaf, dormir à Mina, etc. Et ils ont juste une hâte, c'est que le mois de Dhul Qa'da se termine pour que le mois de Dhul Hijjah arrive. Donc, le mois de Dhul Qa'da, la personne elle va être spirituellement, psychologiquement préparée à donc accomplir ce rite, ce pilier donc de l'islam. Et quant à ceux qui sont déjà partis, eh bien, c'est une période où ils vont se remémorer les beaux souvenirs qu'ils ont vécus et ils vont avoir qu'un souhait, c'est d'y retourner encore et encore. Donc, c'est un mois, normalement, où spirituellement, on doit être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le mois qui vient, c'est le mois de Dhul Hijjah. Donc là, c'est le mois du Hajj, qui est marqué donc avec les 10 premiers jours qui sont parmi les plus importants de l'année, où les bonnes actions accomplies durant ces jours sont particulièrement méritoires. Et donc, pour ceux qui ont l'occasion de partir au Hajj, eh bien, c'est spirituellement très intense puisqu'ils vont accomplir leur pèlerinage. Ensuite, on a le mois de Muharram, qui est également un mois sacré, avec donc le jour de Ashura, où Allah subhanahu wa ta'ala t'offre encore une fois l'opportunité de jeûner et de te repentir, sachant que le jeûne du mois de Muharram est considéré comme le meilleur après le jeûne du Ramadan. Donc, ça permet de commencer l'année, donc on l'a vu, puisque le mois de Muharram est le premier mois du calendrier hégérien, ça permet bien de repartir sur des bonnes bases dès le début de l'année. Donc en fait, on termine l'année avec Dhul Hijjah, qui est avec le pèlerinage, on va se laver de ses péchés, et hop, on va commencer une nouvelle année avec Muharram en partant sur des nouvelles bases, puisque le but du pèlerinage, c'est quand même de ne pas revenir dans le même état dans lequel on est parti. Normalement, il doit y avoir un avant-après. Ensuite, il va y avoir le mois de Rajab, qui est également un mois sacré, et qui va marquer bien l'arrivée proche du mois du Ramadan. Et donc là, on va augmenter nos actes d'adoration, on va commencer à jeûner, etc. pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a Sha'ban qui arrive, qui est le mois juste, qui va précéder le mois du Ramadan. Pareil, c'est une période où on va se préparer spirituellement, on va se préparer physiquement, parce qu'on sait que le Ramadan, eh bien, c'est le mois qui suit. Donc, on voit que chaque mois vient avec des spécificités, avec des occasions de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux parce qu'il t'offre à chaque fois des opportunités pour te repentir, pour te rapprocher de lui. Et ces occasions, elles montrent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est toujours prêt à te pardonner et accueillir ton repentir, même si Shaitan, eh bien, te fait penser le contraire. Donc, on voit à quel point nos actes d'adoration et notre foi ne doivent pas se limiter à une seule période, qui est le Ramadan, mais vraiment, elle doit s'étendre tout au long de l'année, et ce qui nous montre que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être constante, continue, et qu'elle doit être nourrie par des actes réguliers tout au long de l'année. Donc, en résumé, ce que je retiens de cette organisation des mois tout au long de l'année, c'est que premièrement, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'organisation et à la planification, grâce aux différentes périodes qui nous amènent donc à augmenter notre foi, comme le mois du Ramadan ou les différents jours de jeûne comme Arafat, Ashura, etc. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à augmenter notre foi, à nous surpasser, mais tout au long de l'année. Et donc, il nous enseigne en fait l'importance de structurer bien notre vie spirituelle, notre vie personnelle, notre vie familiale, pour rester constamment connecté à lui.
Et ça va permettre de renforcer notre foi, de renforcer notre discipline parce que tout cela, forcément, ça demande une certaine discipline, une certaine motivation. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu tout simplement ne pas créer la notion de jour, ne pas créer la notion d'heure, de mois, d'année, etc. Et de faire en sorte que le lendemain soit simplement un nouveau jour, qu'on se réveille un matin et que c'est tout simplement un nouveau jour, sans réels objectifs pour tel ou tel mois ou tel jour, et de vivre tout simplement au jour le jour. Non, il a créé ce concept de mois, de jour, pour que toi aussi, tu t'organises et que tu n'erres pas sur cette terre sans objectif et que le lendemain soit simplement un nouveau jour comme tant d'autres. Non, il a fait en sorte que demain soit un jour particulier ou tel mois soit un mois particulier. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point que je retiens de cette organisation des mois tout au long de l'année, c'est les objectifs. Donc dès ta création, Allah subhanahu wa ta'ala t'a fixé un objectif, celui de l'adorer. Donc tu ne peux pas errer sur cette terre sans objectif. C'est impossible en tant que musulmane de ne pas avoir d'objectif. Donc en tant que musulmane, tu es encouragée à avoir des objectifs clairs et à mener donc une vie organisée puisqu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé une organisation pour nous, que ce soit sur du court terme comme sur du long terme. Que ce soit sur du court terme, par exemple, avec les 5 salades quotidiennes, avec le fait que, voilà, je sais que demain, il va y avoir tel jour et que c'est recommandé de jeûner, que dans tel mois, il va falloir jeûner, etc. Que dans 4-5 mois, il va y avoir le Hajj et que j'aimerais bien le réaliser. Donc, il a créé pour nous donc une certaine organisation. Chaque moment de ta vie, c'est une opportunité pour accomplir de bonnes actions, pour te rapprocher encore plus de lui. Et nous serons donc tous jugés sur la façon dont nous avons utilisé notre temps et les ressources qu'il nous a données donc sur cette terre. Donc avoir des objectifs, ça va t'aider à vivre de manière consciente et à utiliser ton temps de manière productive. Et on sait à quel point nous sommes à une période où il y a énormément de voleurs de temps avec le téléphone, etc. Beaucoup de divertissement autour de nous. Donc, on est vraiment absorbé par le divertissement. Et malheureusement, certaines personnes ne vont pas avoir d'objectifs et donc ne vont pas vivre de manière productive. Et j'avais fait tout un épisode sur la nécessité d'avoir des objectifs pour toi dans ta vie en tant que musulmane. Et je t'invite à l'écouter, Inch'Allah, si tu ne l'as pas écouté. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré par son exemple l'importance de l'organisation puisque lui-même avait des objectifs qui étaient clairs. Il avait un plan pour atteindre ses objectifs, que ce soit spirituel, que ce soit des objectifs sociaux, que ce soit des objectifs personnels. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était organisé, il avait des plans. Et les différentes périodes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tout au long de cette année, comme le Ramadan, comme le mois de Dhul Hijjah avec les 10 jours, etc., montre que la planification et l'organisation sont donc des aspects intégrés dans notre foi. Ce sont des aspects qui sont primordiaux en tant que musulmane. On ne peut pas vivre sans objectif, sans se dire « Ok, le mois prochain, il se passe quoi, etc. » Par exemple, tu sais que le Hajj, c'est une fois dans l'année, à un certain mois, tu te donnes l'objectif de le réaliser en économisant de l'argent. Tu sais que par exemple cette année, ça ne sera pas possible financièrement, mais tu te dis, voilà, je me donne comme objectif dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, d'économiser telle ou telle somme, car j'ai tel objectif, parce que je sais que le Hajj, c'est qu'une seule fois dans l'année. Le mois du Ramadan arrive, j'ai envie de consacrer mon temps à la lecture du Coran, donc des mois avant, j'essaie bien de libérer au maximum mon temps en évitant par exemple certains rendez-vous, faire en sorte que certains rendez-vous ne soient pas pendant le mois du Ramadan, ou certaines obligations ne soient pas pendant le mois du Ramadan. Donc là, je parle au niveau spirituel, mais bon, c'est la même chose au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, etc. Tu ne peux pas errer sur cette terre sans objectif, mais tu dois donc planifier ton année comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a planifié pour toi. Troisième point que je retiendrai, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'offre constamment des opportunités de te repentir, des opportunités de te tourner vers lui. Il te promet à chaque fois de te pardonner à ceux qui se repentent sincèrement, quelle que soit la gravité de tes péchés. Donc on sait que notre foi, c'est variable, ça monte, ça descend.
Parfois on est hyper motivé, comme par exemple pendant le mois du Ramadan. Parfois on va avoir des baisses de foi, parfois on va être très motivé, parfois on va beaucoup procrastiner, et cetera. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous offre des petites piqûres de rappel, tout au long de l'année qui nous disent voilà, c'est le moment de te ressaisir parce que, tel jour, il faut jeûner, tel jour il y a tel événement et cetera. C'est pas comme si on vivait, et qu'il fallait adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout au long de l'année, sans piqûre de rappel. Peut-être que notre foi diminuerait et que, au final, on ne ferait plus rien. Alors que, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met, par exemple, heu, le mois du Ramadan, on sait que voilà, hop, je vais me ressaisir et je vais faire en sorte, bien, de m'améliorer dans mon comportement, dans ma pratique, de la religion et cetera. Alors que s'il n'y avait pas des moments comme ça tout au long de l'année, eh bien, on est des êtres humains et forcément, notre âme nous pousse à la paresse et Shaitan, bien évidemment, est là avec ses wess-wess et donc forcément, on serait amené à, ne pas donner, comme on dit, la meilleure version de nous-mêmes, on serait pas là en train de nous challenger puisque, eh bien, ce serait en fait, linéaire. Toute l'année, elle serait linéaire et le fait qu'il y ait bien des moments comme ça de rappel, eh bien, ça va te motiver à te ressaisir et te dire: «Bon voilà, le mois du Ramadan arrive et c'est le moment, eh bien, de me ressaisir, d'arrêter tel péché, de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'ouvrir le Coran, de le lire beaucoup plus souvent» et cetera. Donc on voit vraiment que toutes ces opportunités, heu, montrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il connaît notre nature et il sait que, eh bien, on sera amené à beaucoup procrastiner, à, ne rien faire, alors que quand on a ces petits moments-là, eh bien, souvent pour certaines personnes, eh bien, c'est des moments où elles vont se repentir. Ça va être un nouveau départ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran comme un guide, pour notre vie et nous a montré bien le chemin à suivre également à travers, eh bien, l'exemple, du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on sait comment mener notre vie pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour cet épisode, donc qui est une introduction pour une présentation donc générale du mois de Dhul Hijjah et avoir cette vision d'ensemble sur le calendrier donc hégérien et voir donc toutes les occasions pépites à ne pas rater. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Partage cet épisode pour aider d'autres personnes à comprendre le mois de Dhul Hijjah. Et je te rappelle également que tu peux réserver ta place pour la masterclass offerte qui aura lieu mardi 11 juin à 20h30. Si tu souhaites nous rejoindre, tu as le lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain pour continuer notre série spéciale Dhul Hijjah. C'était Younes. Salam.